Chanukah Sameach, comme on l'a dit à la fin du cours précédent, Siron avait une véritable envie de réussir à vaincre Yehuda Maccabi. Il s'est dit, si vraiment j'arrive à le vaincre, ce Yehuda Maccabi légendaire là, qui est tellement puissant, qui a déjà réussi à intimider, à vaincre tellement de soldats puissants, tout le monde dira que vraiment je suis le plus fort du monde, tout le monde ne parlera que de moi, tout le monde saura combien je suis puissant. Il faut absolument que j'aille. Il a pris toute son armée. À nouveau, c'était une armée très puissante. Et ils ont commencé à se diriger dans la direction de Yehuda Maccabi. Yehuda Maccabi a entendu. Il y a des gens qui sont venus lui dire, tu sais, il y a l'armée de Siron qui vient et qui veut se battre contre toi. Yehuda, en n'ayant peur de personne, prend toute son équipe, tous ses soldats entre guillemets, et commence à se diriger aussi dans cette direction-là. Toute la nuit, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent. Le matin, ils voient au loin l'armée de Siron. Une armée grande, gigantesque, tellement de soldats. Il y en a qui se sont adressés à Yehuda et qui lui ont dit, mais Yehuda, comment on va faire? Ils sont trop puissants. Comment on va réussir à les vaincre? Et Yehuda qui leur dit, écoutez, priez à Kadosh Baruch Hu. Hachem nous aidera et nous réussirons Bezrat Hachem à le vaincre. La guerre, elle appartient à Hachem. C'est lui le plus puissant. Ne vous faites guère de soucis. Siron et toute son armée ne se doutaient pas du tout que Yehuda venait. Ils n'étaient pas du tout prêts. Et à un moment donné, Yehuda et tous ses soldats, entre guillemets, surgissent et ils commencent à tuer. Ils tuent. Dès qu'ils voient quelqu'un face à eux, paf, 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 paf. Et en quelques minutes ou en quelques heures, ils ont réussi à vaincre, à tuer des centaines et des milliers de soldats. Les soldats qui restaient, ils étaient en panique, ils s'enfuyaient. Ils avaient tellement peur de ce Yehuda Maccabi et de ses autres amis. Bien évidemment, tout le monde a eu extrêmement peur. Extrêmement, extrêmement peur. Tous les Grecs se sont dit, mais comment ils font? Ces hommes-là, pendant tellement d'années, ils étaient enfermés dans des grottes. Ils n'avaient pas suffisamment de quoi manger, de quoi boire. Ils n'ont même pas de véritables armes. Comment ils font pour se battre avec tellement de force? Et en plus, ils l'emportent. Et voilà que Bagris, c'était le chef d'état-major, vient voir Antiochus. Il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ces juifs-là, ils sont extrêmement puissants. Alors, bien évidemment, il n'a pas voulu reconnaître que cette puissance leur provenait de Dieu. Il dit, mais ils sont puissants, et ils sont courageux, et ils vont se battre, ils ont une force phénoménale, ils ont une force légendaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire contre eux? Et Antiochus dit, c'est vrai? Quoi, c'est vrai? Mais bien sûr, c'est vrai! Ils sont 5, une dizaine d'hommes comme ça, et ils réussissent à vaincre des milliers de soldats. Et Antiochus n'en revient pas. Il dit, or quoi, il n'y a rien à faire? On peut rien faire contre eux? Trouvez-moi un conseil, trouvez quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et à ce moment-là, l'un des conseillers qui était là-bas a pris une décision. Et il lui dit, il faut qu'on fasse une coalition mondiale. Que le monde tout entier se mette contre ce Yehuda Maccabi et ses frères. Si le monde tout entier se met contre eux, le monde, toutes les puissances mondiales, alors là, peut-être qu'on réussira à les vaincre. Il faut absolument donc qu'on fasse cela. Et voilà comment, dans tout le pays de Antiochus, il y a eu énormément de lettres qui ont été envoyées. Dans les lettres, il y avait écrit « Préparez-vous, préparez-vous, que tous les soldats viennent, que toutes les personnes qui ont des armes viennent, que tous les policiers viennent. On va maintenant se battre contre l'ennemi le plus dangereux, le plus puissant, Matityahu, Kohen Gadol et ses enfants. Préparez-vous. » Et ils ont commencé à préparer leurs éléphants. Ils avaient des éléphants de combat. À l'époque, on se battait avec des éléphants extrêmement, extrêmement puissants. Vraiment gigantesques. Ils les ont préparés, eux aussi, au combat. Ils les ont vêtus de leur armure, de sorte à pouvoir se battre. Et voilà comment. Toute une armée vraiment gigantesque, innombrable, commence à se diriger dans la direction d'Eretz Israël.
il y avait des rois, et il y avait des personnes qui étaient des chefs d'état-major, qui étaient super puissants, qui étaient super conscients de comment on fait une guerre. Et voilà qu'ils arrivent en Eretz Israël, Eretz HaKodesh. À cet endroit-là, il y en a qui disent « Allez, rapidement, tuez tous les juifs que vous rencontrez ». D'autres qui disent « Il faut absolument qu'on bloque tous les points d'eau pour que les juifs n'aient pas d'eau à boire ». Et il y avait les soldats qui avaient tellement envie de voir du sang juif et qui essayaient de se battre, qui essayaient de tuer les juifs. La situation à Yerushalayim était extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Les juifs étaient super angoissés. Ils voyaient des armées, mais comme ils n'en ont jamais vu, qui étaient en train d'arriver. Et ils ne savaient pas quoi faire. Il y avait des juifs qui se disaient, bon, on n'a plus aucune chance. Peut-être qu'on a encore une chance. C'est que les Perses viennent à notre aide. Ils ont constaté que dans cette armée tellement puissante grecque qui venait contre eux, il y avait des gens de plein de pays du monde qui étaient arrivés. Mais personne n'était venu de Perse. Ils se sont dit peut-être que les Perses vont venir nous aider. Et à ce moment-là, Matityahu était très mécontent. Il leur disait, mais vous plaisantez. Il y a écrit malheur à l'homme qui se repose sur des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Vous plaisantez, c'est Hachem qui nous aide. Vous inquiétez pas, si Hachem est avec nous, si on l'implore du fond du cœur, Hachem nous aidera. Et immédiatement, Matityahu a demandé aux Juifs qui retirent leurs vêtements et qui s'habillent en des vêtements peu honorables, dans des vêtements de deuil comme ça, des vêtements qu'on a l'habitude de mettre au moment où on veut prier à Kadosh Baruch Hu, où on veut faire preuve d'humilité. Ils se sont rendus à Mitzpeh Gilad. Mitzpeh Gilad, c'est un endroit dans lequel, à de nombreuses reprises, les Juifs ont prié et ont imploré, ont sollicité la miséricorde divine lorsqu'ils en avaient besoin. Ils ont été là-bas et ils ont prié de toute leur force. En attendant, il y a l'armée grecque, cette armée mondiale là, qui commence à se diriger dans leur direction. Les Maccabim, à nouveau, ont sonné du chauffard. Et immédiatement, ils ont commencé à partir au combat. Matityahu et ses 5 enfants étaient avec leurs armes. Yehuda avec son épée, la fameuse épée qu'il avait réussi à attraper. Et chaque personne qui venait se battre, paf, 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 il tirait, il tuait, il tuait. Et de façon vraiment miraculeuse. Vraiment miraculeuse. Ils ont réussi à l'emporter. Ces 5 hommes-là, ils ont réussi à l'emporter. Mais voilà qu'Antiochus ne se décourage pas. Il voit qu'ils se sont fait vraiment battre à plat de couture par quelques hommes, mais non, il ne se décourage pas. Il dit cette fois-ci on va venir avec des gens encore plus nombreux, avec des gens encore plus forts. Et voilà qu'il réunit 40 000 soldats cette fois-ci. 40 000 soldats et 7 000 cavaliers. Soldats sur des montures extrêmement grandes, extrêmement puissantes. Et ils viennent pour essayer de se battre contre les Juifs. Les soldats sur leurs chevaux comme ça, avec toute leur hégémonie, avec toute ce sentiment-là de supériorité. Ils disent on va se battre contre 5 hommes. Mais pourquoi on a besoin d'être tellement nombreux pour se battre contre 5 hommes? C'est pas ridicule. On est tellement nombreux qu'il n'y a pas assez de terre en Israël, il n'y a pas assez de sable pour qu'on puisse chevaucher sur ce sable-là. Et il parlait comme ça, avec tellement de présomption, tellement d'orgueil. Mais Antiochus lui était conscient. Antiochus, partout il pouvait demander à d'autres soldats de venir s'associer. Il connaissait le danger. Et voilà que ces soldats se sont dit, bon, de quoi vous voulez qu'on ait peur? Vous voulez qu'on ait peur de leur Dieu? Ils ont pris à ce moment-là du sang de porc et ils l'ont mis sur leur corps. Et ils se sont dit, si jamais ce Dieu veut venir nous tuer, il va envoyer ses anges. Mais ces anges jamais s'approcheront de nous, jamais ils nous toucheront. On a sur nous du sang d'un animal qui est impur. Hein? Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que peut-être leur Dieu
Il va envoyer un Maboul. Il s'est déjà engagé à ce qu'il n'enverrait jamais de Maboul. Alors qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il va envoyer quoi? Des ours? Des serpents? Mais nous on est comme ça là sur nos éléphants tellement haut. Du haut là de nos 5 mètres de hauteur, vous pensez vraiment que les ours pourront faire quoi que ce soit? Impossible! Rien du tout! Lorsque Yehuda a entendu que ces armées-là, tellement fortes, venaient, à nouveau il a réuni le peuple juif. À nouveau, ils se sont mis à prier. Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu arriver cette armée, ils étaient vraiment angoissés. Parce que c'était une armée, on voyait que c'était une armée professionnelle. C'était pas juste des hommes qui venaient pour se battre. On voyait professionnels, avec des éléphants gigantesques. Sur les éléphants, il y avait une petite cabine comme ça dans laquelle il y avait une dizaine de soldats sur chaque éléphant. Et puis on les voyait avec des arcs à flèches. On voyait vraiment qu'ils étaient prêts au combat. Mais bien évidemment, Matityahu n'a pas eu peur. Et Matityahu leur a dit, écoutez, chers amis, il ne faut pas avoir peur. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Akadosh Baruch Hu qui jusqu'à présent nous a aidés. Akadosh Baruch Hu continuera à nous aider. Et voilà que lorsque Yehuda a prié Akadosh Baruch Hu de toutes ses forces, à ce moment-là, les Kohanim à nouveau ont sonné du chauffard. C'était la preuve qu'une grande guerre allait à nouveau débuter.